ce matin. Nous devons nous disposer ce matin pour ce grand culte de délivrance. Ici, à l'église MJC, nous avons un thème pour ces 3 mois. Et le thème est intitulé de la vallée de l'homme de la mort, l'Éternel me délivrera. Ce matin, il sera question de limites et de limitations. Nous allons affaire ce matin à l'esprit de la limitation et de l'interdit. C'est pour ça qu'on va lire Lamentation. Et on va lire Ézéchiel 37 à partir du verset 1 au verset 4. On lit la parole de Dieu. Ézéchiel 37, verset 1 à 4. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les lieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fut passé auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Alléluia. Ok. On va rentrer rapidement dans ce qui nous concerne ce matin. Je vous fais un peu la description caractéristique de cette vallée. Une vallée, c'est un creux qui est bien entendu entouré d'élévations, de montagnes, de collines. Donc c'est un espace qui est non seulement dans un creux, mais aussi entouré d'élévations. Amen. Donc on a vu déjà dans les éditions passées que cette vallée, elle représente les lieux où les gens, les ennemis nous ont non seulement dépouillés, mais où ils ont déposés, où ils ont tué des gloires, où ils ont tué des vies, où les ennemis de notre destinée nous ont détruits et nous ont déposés. Et c'est cette destruction massive que dans la vision d'Ézéchiel, que Dieu appelle vallée aux ossements desséchés. Parce que ce qui a été déposé ici n'était pas des ossements, c'était des chairs, c'était des gens en chair, c'était des êtres vivant en chair. Mais la méchanceté de leur bourreau les a dépouillés de toute vie, les a dépouillés de toute valeur. Donc, Dieu image cela par un os desséché qui ne peut jamais reprendre de vie. Ça, c'est la mauvaise nouvelle ce matin. Donc, ce matin, nous sommes là pour aller dans une autre dimension. Pour d'abord dévoiler ceux qui ont fait ça, comment ils sont arrivés à là et comment nous pouvons nous en sortir. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de l'esprit, de la limitation et de l'interdit. Parce que s'il y a des élévations de toi, ça veut dire qu'on t'a borné. Même dans ton problème, tu es borné. Même dans ta mort, tu es borné. Même dans ta souffrance, dans ta destruction, tu es borné par des montagnes qui sont élevées tout autour de toi, donc tu ne peux franchir pour aller à ta destinée. Ça sent la sorcellerie. Donc c'est ça la limitation. Donc il n'y a aucune possibilité non seulement de sortir, mais de franchir ces montagnes. Dis avec moi ce matin, toute montagne élevée autour de moi, toute montagne dressée contre ma tête.
Je commande à cette dernière de capituler ce matin. De capituler ce matin. Je la projette dans les abîmes ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La limitation. L'esprit de la limitation. C'est un des esprits de la vallée de l'homme de la mort. Dans cette vallée de l'homme de la mort, il y a plusieurs esprits. Mais ce qui nous concerne ce matin, c'est l'esprit de la limitation. Tu ne peux pas arriver à ce niveau. Tu ne peux que rester là. Donc ceux qui ont jeté dedans, non seulement on les a jetés dedans, mais on les a envoûtés de l'esprit de limitation. Donc, ce qui est dedans, comment ça se manifeste? Voilà la dame, la jeune dame, elle est très belle. Mais comme on l'a mis dans la vallée et qu'elle a reçu un esprit de limitation, il y a certaines relations dont elle n'a plus droit. Elle est privée de certaines relations. Il y a certaines personnes qu'elle ne doit pas fréquenter dans la limite de sa gloire. Donc on l'a limité à la gloire. Donc il y a certaines personnes, certains mariages, certains prétendants dont elle méritait, mais qu'elle ne pouvait pas, qu'elle ne peut avoir. Parce qu'il y a un interdit, une limitation dans cette vallée. Donc, l'effet de limitation de la vallée, c'est ça. Il sait jouer très bien au football. Il est talentueux. Mais on ne le connaîtra jamais. Il ne pourra jamais jouer à un haut niveau. On va dire, mais avant il jouait. Mais il n'est pas arrivé au niveau de ceux-là aujourd'hui qui n'étaient pas plus talentueux que lui. Oui, c'est vrai, mais la différence est que lui, il était limité dans la vallée de l'homme de la mort. Soit familial, maternel, paternel. C'est là-bas qu'on l'a détruit. Ce n'est pas une question de il était talentueux. Ce n'est pas une question de il connaissait. Mais ils l'ont détruit très tôt et ils l'ont limité dans cette vallée de l'ombre de la mort. Il faut dire je sors ce matin. Je sors ce matin de cette vallée. Cette vallée de limitation. Cette vallée qui m'interdit à la gloire. Qui m'interdit à voir les choses que je mérite. Je sors de cette vallée ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Je brise cet esprit ce matin. Je brise cet esprit de non-accomplissement ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise cet esprit ce matin. Et je sors de la limitation. C'est qui limite ma beauté à certaines personnes. C'est qui limite mon savoir-faire à certaines opportunités. Je sors de là ce matin. Je sors de là ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et la limitation, c'est un esprit de maltraitance, d'humiliation et de honte. Tu produis beaucoup, mais tu ne peux pas avoir parce qu'on t'a limité dans l'abondance. Il y a certaines sommes que toi tu ne dois pas avoir, quelle que soit l'activité que tu fais. Il y a certaines économies, il y a une certaine barre que tes économies ne doivent pas atteindre. Parce qu'on t'a limité dans la destinée financière. Donc tu montes, mais quand tu atteins les limites qui t'ont imposé, quelque chose arrive pour s'embouler tout. Il faut dire ce matin. Toute limitation financière. Comme injecté dans ma famille maternelle. Comme imposé dans ma famille paternelle. Reçois le feu ce matin. Reçois le feu ce matin. Je sors des limitations financières familiales. Je sors des limitations financières familiales. Au nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Je reçois la vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il n'y a aucune possibilité. Voilà pourquoi il y a les montagnes autour. Amen. Il y a les montagnes autour.
il y a les élévations, il y a les collines autour. Amen. Amen. Mais est-ce que tu es arrivé là-bas au hasard? Est-ce que quand tu es arrivé, la personne qui est arrivée dans la vallée, est-ce qu'elle est arrivée au hasard là-bas? Non. Est-ce que tu as pris ton sac pour dire que je voyage, je vais aller dans la vallée? Est-ce que ces eaux-là sont arrivées là-bas sur eux? Non. Ces eaux-là sont arrivées comment? Les sorciers de ton village. C'est des sorciers, c'est-à-dire que c'est des gens qui les ont envoyés là-bas. Les gens de où? Les gens de ton village. Les gens de où encore? De ta famille. De ta famille, parce que la Bible dit, l'homme sera ennemi des gens de sa propre maison. Donc tu n'es pas arrivé dans la vallée au hasard. C'est tes proches qui ont fait ça. Ok, non seulement ce sont eux qui ont fait ça, mais aujourd'hui non plus, ils n'ont aucune possibilité de t'enlever là-bas. On va voir ça dans Isaïe 42, verset 22. Où il faut? Isaïe 42, verset 22. Isaïe 42, verset 22. Oui. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Amen. Dépouillés et personne qui disent restitue. Dépouillés et personne qui disent restitue. Ça veut dire que tu es dépouillé, mais aujourd'hui là, elle ne peut pas dire on va aller l'enlever là-bas. Hein? Non, princesse fait pitié, donc nous-mêmes on va aller l'enlever là-bas. Ils n'ont pas ce pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de restitution. Parce que non seulement la dernière sorcière d'aujourd'hui, le dernier sorcier aujourd'hui, les sorciers présents d'aujourd'hui, non seulement il n'était pas là quand on te mettait là-dedans, mais ceux-mêmes qui t'ont mis là-dedans même, qui ne sont plus là, ils n'ont plus aussi ce pouvoir. Ils ne sont plus, mais ils n'ont plus ce pouvoir. Lamentation 7, verset 7. Nos pères ont péché, oui. Et ils ne sont plus. Oui. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Oui. Les esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre. Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Des esclaves dominent sur nous. Ils sont là, ils savent où on t'a mis, mais n'ont plus ce pouvoir de restitution. Ta limite qui t'est imposée vient de là, vient du fait que tes parents, même si t'aiment aujourd'hui, ils t'admirent aujourd'hui, mais ils n'ont plus le pouvoir de restitution des choses qu'on t'a enlevées. C'est de ça qu'ils ont dit ce matin. Ils n'ont plus ce pouvoir de te restituer des choses. Non seulement par... Oui. Et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Amen. Vous me déshonorez pour des poignées d'orge et des morceaux de pain. Vous tuez des gens qui ne devaient pas mourir et vous faites vivre vos propres âmes. Ça veut dire que comment les gens arrivent à cette vallée? Ça veut dire que pour des miettes, les gens sont allés voir le diable, sont allés diaboliquement chercher le pain, chercher certains privilèges, certains avantages. C'est ça qu'ils sont allés chercher. Pour des miettes. Donc, ayant eu ces miettes, n'étant plus en vie, mais la contrepartie là, c'est quoi? C'est ton mariage qui devient la contrepartie des privilèges diaboliques que quelqu'un de ta famille a déjà eu, qu'un géant de ta famille a déjà eu. Ce que tu cherches aujourd'hui est la contrepartie des privilèges qu'ils ont accordés à un grand de ta famille. Ce que tu vis et que tu cherches qui n'arrive pas. La gloire que tu cherches, le mariage que tu cherches, le niveau de vie que tu cherches, l'élévation que tu cherches, le succès que tu cherches, l'enfantement que tu cherches.
malheureusement, est la contrepartie des privilèges sataniques qu'ils ont déjà accordés à quelqu'un, chez toi, dans la maison de ta mère, dans la maison de ton père. C'est pourquoi tu appelles la délivrance et puis ça ne vient pas. Et personne ne dise restitue. Ils ont déjà bénéficié. Légalement, c'est injuste que toi ta prière soit exaucée. Je recommence. Légalement, humainement, et même spirituellement, c'est injuste que tu sois exaucé. Je vais vous décourager aujourd'hui, monde entier. Suivez mon direct. C'est moi qui vais vous dire ça. Les choses pour lesquelles tu pries, qui ne viennent pas, sont des contreparties, des privilèges qu'ils ont déjà accordés à certains géants, à certaines puissances de ta famille. Autrement dit, des gens chez toi ont déjà bénéficié de quelque chose. Et toi, ce que tu cherches aujourd'hui est déjà la récompense qu'on doit donner à celui qui leur a donné les choses qu'ils ont eues. Donc, ils ont bien profité de ça. Donc, légalement, c'est injuste que tu dis que tu veux ça. Ils ont bien profité de ça. Ils ont déjà profité de ça. C'est comme on dit, l'immeuble appartient à ta maman. Ok. Maintenant, on regarde dans les papiers, quelque part, on dit non, il y a sa soeur qui a vendu ça il y a longtemps à un Libanais. Elle, tous les papiers, tout. Est-ce que légalement tu as accès à ça? Tu n'as pas accès à ça. C'est déjà vendu, c'est la propriété de quelqu'un déjà. Tous les papiers sont là. Ok. Donc c'est vrai, c'était pour ta mère, donc c'était pour toi. Mais malheureusement, une proche de ta mère a dit quoi? Bénéficier de ça. Donc c'est impossible que toi tu te mets là pour dire non, ils ne sont pas. À moins que tu ne rentres voir les autorités supérieures et avec une autre procédure. Que personne ne dise restitue. Ils n'ont plus ce pouvoir. Mais comme ils n'ont pas ce pouvoir de dire à la vallée, donne son mariage, ils n'ont plus le pouvoir. Les gens de la maison de ta mère n'ont plus le pouvoir d'aller dire à la vallée de l'homme de la mort, et donner son voyage, donner son mariage, donner sa prospérité, donner ses diplômes. Il va être cadre, donner sa destinée. Ils n'ont plus ce pouvoir parce qu'ils ont déjà profité de ça. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les laisser aller voir l'autorité suprême. C'est là, nous sommes en train de passer aux solutions. Moi, je ne suis pas un prophète émotionnel, un prophète de dénonciation fantaisiste et spectaculaire. Je suis dans la dimension prophétique des écrits pour mettre la chose devant toi. Donc, il doit monter devant qui? Devant une autre autorité, l'autorité supérieure qui doit trancher. Or, comme nous sommes dans le spirituel, ils ont pris, le diable a eu la puissance de les maintenir. Le diable a eu la puissance de les maintenir. Donc, en principe, le diable étant une autorité, parce que c'est une autorité, le diable étant une puissance, étant une domination, tu n'as plus droit. Ta prière est nulle, est de nul avenir. Ta prière n'arrive même pas quelque part. Si tu n'as pas changé l'orientation et le mobile. Oh, je prie, mais je ne vois rien. Oh, je prie, mais plus je prie même là, c'est là même ça devient dur. Je prie, mais rien, non, j'ai trop prié.
Tu n'as pas droit, je te déploie ce matin. Tu n'as pas droit. Parce que qui prie à l'impossible a déjà bénéficié. Elle a déjà des privilèges de ce mariage que tu cherches. N'avez-vous jamais lu dans la Bible où il est écrit dans Ésaïe 59, verset 1 à 3 que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver l'une son oreille tout dure pour vous attendre. Mais ce sont les crimes de chez toi. Donc il y a certaines choses qui regardent, tu te fatigues. Laissez-moi vous décourager ce matin. Mais j'ai une bonne nouvelle à dire pour vous. Colossiens 1, le verset 16. 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 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Oui. Les visibles et les invisibles. Oui. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Vous voyez, c'est là c'est tout le nœud du problème. Donc les gens qui règnent sur toi dans cette vallée où il y a des choses que tu ne peux plus récupérer, de par leur puissance, de par leur autorité. Donc on va dire que c'était foutu. Il n'y a pas de voie de recours. Mais la voie de recours ce matin est la dimension dans laquelle Christ se trouve. On dit les trônes, les dignités, les dominations, les principautés ont été faites par lui et pour lui. Donc, ceux-là qui commandent la vallée là, Christ c'est quoi pour eux? C'est Christ qui est leur chef. C'est leur patron. Donc, si tu n'es pas allé voir leur patron, c'est zéro. Si c'est ta seule prière, non, donne-moi telle chose, non, je prie, je t'arrache ça, c'est zéro. Christ est leur patron. Christ n'est pas une autorité. Je vous dis des choses encore graves ce matin. Jésus-Christ n'est pas une autorité. Il est le propriétaire des autorités. Selon Colossiens 1, verset 16. On dit les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités ont été faites par lui et pour lui. Quelle autorité lui va avoir? Tout lui appartient. Tout lui appartient. C'est comme un président de la République, il n'est pas une autorité, il est le souverain. Les autorités, c'est les préfets, c'est les commissaires, c'est les, comment on appelle, le président de l'Assemblée nationale, c'est quoi. Ça, c'est les autorités. Le président de la République n'est pas une autorité. Il est quoi? Il est le souverain, il est le pouvoir, il est le discrétionnaire, il a un pouvoir discrétionnaire. En petit français, ça veut dire quoi? Si toi, tu dis telle chose, toi, préfet, tu viens de prendre une décision, lui, il casse. Donc, lui, il casse les décisions des autorités. Donc, Christ n'est pas une autorité. Je le dis à la face du monde entier. Je le dis devant tous les orateurs du monde entier. Je suis en direct sur Facebook. Il est le propriétaire, Christ c'est quoi? Des autorités, c'est lui qui les commande. Le président Hassan Ouattara n'est pas une autorité. C'est préfet de Daloa qui est autorité. C'est, comment on appelle? Premier ministre est autorité. Président de l'Assemblée nationale est autorité. Les commissaires de police, les généraux sont les autorités. Le président Hassan Ouattara n'est pas une autorité. C'est le souverain. Ça veut dire que c'est lui qui est au-dessus. Il a le pouvoir, prendre le pouvoir. Il incarne le pouvoir. Même ce qu'un juge a dit, un juge t'a condamné, lui va lever.
Parce qu'il prend son décret qu'on appelle décret présidentiel pour dire aujourd'hui là, 3000 prisonniers quittent. Il n'y a pas eu procès, il n'y a pas eu de juge, non, c'est-à-dire de lui-même. Donc lui il est le chef des autorités. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour sortir de la limitation de la vallée, c'est des autorités qui te commandent là-bas. C'est des autorités qui sont assises sur toi là-bas. C'est des autorités qui ont approuvé ton séjour là-bas. C'est des autorités qui sont assises sur ton cas. Donc, tu ne peux pas aller voir encore une autorité. Amen. Tu dois aller voir qui? Le propriétaire Suprême. suprême. C'est lui que tu vas aller voir. Le suprême. Philippiens 2, verset 8 à 10. 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 Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Faites les choses avec précision. Quand je suis inspiré. Ça va sortir au micro. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors. Il s'est humilié lui-même, oui, en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui. Même jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Donc vous voyez toutes les autorités des cieux, de la terre et d'en bas de la terre. On dit, lui, le nom que lui a reçu là, en ce nom-là, et pourquoi? Il fléchit ça genoux. Et puis, leur langue confesse que lui est Seigneur. Il sort des cadres juridico-administratifs du concept d'autorité. Il rentre dans la souveraineté surnaturelle. Il dit que tout grand confesse que lui est Seigneur. Donc, si lui a déclaré là où tu étais condamné, ta condamnation est finie ce matin. C'est pourquoi Batima y est la révélation. Parce que on le ramenait aux autorités familiales et aux autorités du village. Mais Batima y est la révélation. Et c'est ça que nous allons dire. Marc 10, verset 46. Marc 10, verset 46 à 47. Ils arrivaient à Jéricho. Oui. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Bartimée, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Oui. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, voici Bartimée, le célèbre mendiant aveugle assis au bord du chemin.
Lui, la ville l'a mis au bord du chemin. Ça veut dire qu'il est dans sa vallée de l'ombre de la mort, là où ils l'ont mis, pendant que les autres sont dans la vie active. Lui, ils l'ont localisé à un endroit, ils l'ont attaché à un endroit bien précis, qui est le bord, au lieu d'être à l'intérieur. C'est comme on disait, la jolie fille jolie là, elle est au bord du foyer, au lieu d'être dans le foyer. Et quand même, on l'a enlevé pour la mettre au bord. Pendant qu'une moins véritable se trouve occuper ce foyer. Donc, il est au bord. Il n'y a pas de solution. Ses parents sont au village, lui il est au bord. Et on se moque de lui. Il est raillé chaque matin. Il est moqué, il est insulté. Et ce jour-là, le convoi de Jésus vient passer à ce qu'on appelle à Jéricho. Et quand il a entendu que c'est lui, dans le récit, on dit Bartimée, le fils de Timée, m'a dit en feu assis au bord du chemin. Quand il a entendu que c'est Jésus, il a commencé à crier pour dire Fils de David. Mais je vais m'attarder un peu sur son appellation en tant que fils de Timée. Pourquoi on ne dit pas simplement Monsieur Bartimée et puis on l'appelle fils de Timée? Fils de Timée parce que lui, il est en train d'appeler la délivrance, il est en train de négocier le salut avec celui qui vient. Il sait que c'est Jésus qui arrive, donc il est en train de demander la délivrance pour quitter dans ça. Donc, ceux qui ne veulent pas qu'il quitte, lui rappelle quoi? Lui rappelle la destinée. Pardon? La destinée. Non, lui rappelle ses origines. Les origines. On dit, ce que tu cherches là, ton oncle Timée, ton grand-père Timée a déjà bénéficié de quelque chose. Donc ta situation n'est que la contrepartie des privilèges qu'on a donnés à un Timée. On dit, on le fait taire. On le reprend pour le faire taire. Quand on dit on te fait taire, ça veut dire que tu n'as pas droit. En français, ça veut dire que tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit à la parole. Tu n'as pas droit de revendication. On dit, oh, tais-toi. Ce que tu vis là, dans la maison de ta mère, une certaine personne a eu des privilèges. Donc, ce que tu es en train de pourrir après là, est déjà la contrepartie qu'on a déversée au diable. Donc, maman, tu pleures pour rien. Tu te pleures pour rien. Tu cherches pour rien. Tu ne vas dire pour rien. Votre famille, fils de Timée, on dit plus, on dit ça lui dit quoi? Fils de David. C'est là qu'on va venir la révélation de l'autorité. Donc, son autorité familiale l'ayant vendu aux autorités diaboliques, lui, Dieu l'inspire ce matin, puis il a la révélation. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à l'autorité au roi des rois. Il quitte la scène de je commande que comment il s'agit. Il est fils de David. Donc, en disant David, il fait appel à quoi? À la royauté. Voilà pour dire que c'est le roi des rois. Les rois de la terre, il est le roi. Les autorités de la terre, c'est lui qui est les chefs, les autorités. Donc lui n'est pas une autorité, il est le chef des rois des autorités. Il est le faiseur, selon Colossiens 1, verset 7. Il est le faiseur des autorités. Et pour lui, il les a fait, il peut les manipuler. Colossiens 1, verset 7. Il les a fait, il peut les manipuler. C'est pourquoi il dit fils de David. Donc là, il fait appel à la royauté des royautés. Il fait appel à la royauté des royautés.
saute. Les montagnes qu'on lui a collées capitulent. Il fait appel au roi de Rome contre les autorités de sa famille. Qui ne peut plus restituer, qui se moque. Il ne peut pas restituer, puis se moque. Edwige, tu es où maintenant? Tu es marié où maintenant? Ah, jusque-là, je sais pas. Ah, c'est que je sais pas. Je lui parle comme ça. Quand il te voit, il te voit en Europe. C'est leur moquerie pendant qu'il ne peut plus restituer. Pour dire ce matin, je m'adresse aux autorités de ma famille. Je m'adresse aux autorités de la maison de ma mère. Ceux qui m'ont limité dans ma destinée financière. Je m'adresse à eux ce matin. Je ne vous reconnais plus. Je me reconnais dans le roi des rois. J'appelle le roi des rois. J'appelle le souverain. J'appelle le chef des chefs. À mon secours ce matin. Je ne me reconnais pas. Dans ce que mon père a fait. Je ne me reconnais pas. Dans ce que ma mère a fait. Celui de la famille. J'ai eu un privilège. Dans le domaine où je jette des souffrir. À partir d'aujourd'hui, je dénonce cela. Et je ne me reconnais pas dedans. J'appelle le roi des rois à régner sur ma vie. Là où les sorcières a bien régné sur moi. J'appelle le roi des rois à venir régner sur ma vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et avec moi, le roi des rois doit régner. Ok. On te bloque parce que quelqu'un a régné. Ta mère a régné. Continue de régner. Maintenant, pourquoi tu es bloqué? Tu es bloqué parce qu'elle a régné. Et donc, si tu rentres dans un débat d'autorité, tu as tort. Il faut appeler le roi des rois à venir régner sur toi. Jésus-Christ est le roi qui est venu régner sur l'église. Il faut l'appeler à tant que roi, viens régner. Jésus ne peut pas venir régner sur un froco, un chirurgien de Bible. Donc quand il appelle à venir régner, qu'est-ce qui se passe? Ce que la vallée avait pris là, lui ça va chercher ça ce matin, il dépose. Reçois ça ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ce que la vallée t'a dépouillé ce matin, Jésus vient régner tout ça ce matin. Il est obligé d'aller restituer. Là où les gens ne peuvent pas restituer, Jésus va ce matin pour restituer. Il va te restituer dans ta destinée. Il va te restituer dans ta gloire. Il va te restituer dans ta dimension. Il va te restituer dans ton enfantement. Là où les précieux, là où les sorciers de ta famille ne peuvent pas restituer parce qu'elles sont déjà régnées. Appelle un autre règne. Appelle le règne des rois des rois. Appelle le règne restitue ce qu'ils m'ont voulu. de fils de David. Appelle le règne de la royauté souveraine. Appelle le règne. Jésus vient régner ce matin. Attaque le roi, viens régner. Viens régner. Et comme il ne peut pas régner sur un fauteuil vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé d'aller chercher. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui va être cherché dans la vallée de l'homme de la mort. Selon le psaume 23, verset 4. Allons-y. Psaume 23, verset 4. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, Oui. je ne crains aucun mal Oui. avec moi. Oui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez. Donc, Bartimée en disant, fils de David, il a fait appel à quoi? À la royauté. Pas à autorité, laissez autorité. Il y a trop d'autorité, il y a trop de commandants maintenant dans la ville. Il a fait appel à la royauté parce que c'est un roi. Qu'est-ce qu'il symbolise un roi? La couronne. La couronne et puis le bâton. Le bâton de commandement. C'est pourquoi le psaume 23 dit, ta houlette et ton, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ta houlette et ton bâton. Il rassure, ça dit que ta royauté. Donc, ça dit quoi? Jésus descend où? Dans ta vallée ce matin.
Il descend où? Dans la vallée de l'homme de la mort où tu as mis ce matin. Il descend où? Dans la vallée de l'imitation où tu as mis ce matin. Mais avec quoi? Avec son bâton royal, son bâton de souveraineté pour arracher ce que les sorcières, ce que la première sorcière de la maison de ta mère a avalé. Son bâton vient t'arracher de là ce matin. Ton bâton vient piquer ta gloire ce matin. Son bâton vient piquer ton voyage ce matin. Son bâton vient piquer ta destinée financière ce matin. Son bâton vient arracher ça ce matin. C'est lui ce matin. C'est pour ça que Job 23 dit, ta houlette est ton bâton. Donc, il faut changer de dimension. Appelle le roi, viens régner. Sois au courant d'abord que c'est la sorcière de la maison de ta mère qui t'a mis là-bas. C'est le sorcier de la maison de ton père qui t'a mis là. Sois aussi au courant qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas le pouvoir de restitution. Selon Isaïe 42, verset 22. Maintenant, sois au courant à partir de ce matin que tu ne pourras qu'appeler leur propriétaire, leur chef, leur faiseur. Selon Colossiens le verset 16. C'est Christ qui est leur faiseur. C'est pour ça que Bartimée l'a appelé. Pendant qu'on dit, fille de Timée, les gens sont venus dire, tu te fatigues, Timée a bien régné. C'est comme tu cherches un appartement, puis on dit nièce de Joseph. On dit la nièce de Joseph veut apporter. Ça dit que Joseph a bien régné sur ce qu'elle cherche. Donc c'est zéro. Amen. Donc c'est la révélation qu'elle a eu. Non, Bartimée il est fort. C'est moi qui peux vous dire ça. Il a fait appel au roi des rois. Tu vas venir régner. Vous dites que quelqu'un a régné, ok, c'est pas un problème. Mais j'appelle le roi des rois. C'est faux roi. C'est roi sorcière qui ont régné là, je suis d'accord. Mais j'appelle le roi. Le roi ne viendrait pas régner vite sur toi. Il aura besoin de quoi? De ton enfantement. Il te restitue ce matin. Il aura besoin de ta dimension financière. Il te restitue tes finances ce matin. Amen. Il aura besoin de ton mariage glorieux. Il te restitue dans ton mariage ce matin. Amen. Il aura besoin de ta destinée. Il te restitue dans ta destinée ce matin. Amen. Il te restitue dans ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc c'est pour ça qu'il est venu pour nous enlever. Amen. Donc c'est lui qui l'a appelé. Amen, amen. Genèse 49, le verset 10. C'est sûr, ça va finir. Genèse 49, le verset 10. Genèse 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain dans de ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Le sceptre ne s'éloignera point, ni le bâton souverain. J'ai parlé de souveraineté tout à l'heure. Le bâton souverain, là, c'est Christ. Ça veut que ça y vient. Ça veut que ce bâton qu'il est descendu dans la vallée, selon Somme 23. Vous voyez, Genèse 49. Et puis aujourd'hui, on est en Somme 23. La Bible, il n'y a pas de Bible non Ancien Testament. Ça, c'est les gens qui ne savent rien de Dieu, que Dieu n'a pas appelé véritablement. Qui ont pris ils ramassaient une Bible pour aller prêcher tout dit ça. Christ est révélé dans les 4 dispensations, comment on appelle, de la parole. Ça dit avant la loi, Christ est révélé. Par exemple, Genèse, c'est avant la loi. Pendant la loi, Christ est révélé. Au temps des prophètes, Christ est révélé. Dans les synoptiques, ça dit que, comment on appelle, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il est révélé. Je vais parler des 4 grandes dispensations. Les autres sont assimilés. Donc, Genèse 49, verset 10 parle de
Shiloh qui vient avec quoi? Le bâton souverain. Et Somme 23 dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce bâton, il s'agit de Christ le souverain, de la royauté, du roi souverain Christ, qui vient avec son bâton pour t'enlever. Ce matin, il faut dire Shiloh à mon secours ce matin. Shiloh à mon secours ce matin. Là où tu me réclames, Là où tu me réclames, dans le règne des sorciers de ma famille, les sorciers de ma famille, je revendique le Shiloh ce matin. je revendique le Shiloh ce matin. J'appelle Shiloh ce matin. J'appelle Shiloh ce matin. Avec son bâton ce matin. Avec son bâton ce Pour matin. me trouver dans cette vallée. Pour me trouver dans cette Pour vallée. m'arracher l'appartement. Pour m'arracher mon appartement. J'appelle Shiloh ce matin. J'appelle Shiloh. J'appelle Shiloh ce matin. J'appelle Shiloh ce matin. Avec son bâton de souverain. Avec son bâton de Je l'appelle ce matin. Je l'appelle ce matin. C'est pourquoi ce matin. C'est pourquoi ce Je matin. t'informe. Je t'informe. C'est vrai. C'est vrai. La première sorcière La première de la maison de ma mère première a régné sur mon mariage. Mon mariage. Mais ce matin, ce matin, ce n'est pas fini. ce n'est pas Je t'annonce t'annonce que mon Shiloh arrive. Shiloh. Que mon Shiloh arrive. 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 Et avec son bâton souverain, il me fait sortir des limites de la stérilité. Il me fait sortir des limites du blocage financier. Il me fait sortir des limites de la malédiction de tout genre. Il me fait sortir de la souffrance ce matin. Le Shiloh arrive. Mon Shiloh arrive ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Comme Bartimée, je n'appartiens plus à Timée. J'appelle Shiloh ce matin. J'appelle Shiloh au secours ce matin. J'appelle mon Shiloh 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 ce matin. Il vient à mon secours ce matin. Il vient à mon secours ce matin. J'appelle mon Shiloh ce matin. J'appelle mon Shiloh ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.